Bonjour à tous, amis Lion, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette guidance, pour la guidance sentimentale du mois de mars. Ça m'a été demandé par une abonnée. N'hésitez pas à me dire quel signe vous voulez que j'aborde. J'ai déjà fait les scorpions. Donc là, c'est les lions. Je continuerai bien évidemment. Donc si je n'ai pas encore fait votre signe, vous me le dites, sauf si bien sûr c'est en cours de préparation, bien sûr. Si vous souhaitez une guidance privée, les amis, vous savez, il faut aller en bas de cette vidéo. Vous trouverez donc mon lien de site internet et mon adresse mail si vous voulez voilà, me demander directement. Donc c'est parti à Lion pour votre signe astro. Donc je rappelle que ça reste pour le collectif, ce n'est pas une guidance privée les amis, c'est très important de le rappeler. Parce que des fois il y en a qui voilà, ils prennent pas assez de recul et voilà. Allez, c'est parti les amis à Lion, c'est parti pour votre énergie pour cette période. Donc ça peut être ton signe ascendant, solaire, lunaire, etc. Tu adaptes ou pourquoi pas. Voilà, peut-être ton autre, ou quelqu'un en tout cas que tu veux, on va dire, voir plus ou moins. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut mieux, les amis, passer par une guidance privée. Alors, c'est parti. Hop. Donc moi en ce moment je ne suis pas en vacances, donc vous pouvez à tout moment me contacter. Allez c'est parti, ton énergie à Lion pour cette période. Bah écoute, tu es dans la réceptivité. Je pense que pour certains lions quand même on me parle, ce qu'on me dit, tu es vraiment consciente et conscient de ce qui se passe, tu comprends beaucoup de choses sur toi, sur ta vie sentimentale. Il y a beaucoup de choses qui viennent à toi. On sent que pour moi tu te libères sûrement du passé, d'un lien du passé, mais en tout cas tu captes beaucoup de choses là à Lion. Ton côté très intuitif est bien présent. Voilà, en tout cas c'est comme avec les bras comme ça, je vais te faire voir. Les bras ouverts, c'est t'accueilles la vie telle qu'elle est, tu accueilles les magnifiques choses et on voit là que pour moi tu renais à Lion dans cette période de mars. C'est bien, on arrive au printemps, on va arriver dans la période printanière, c'est des très belles énergies donc faut les prendre, faut les accueillir. Qu'est-ce que j'ai en plus comme message? Hop là, bah celle-là elle a voulu sortir du lot. Ah, il y a une rencontre sur ton lieu de travail. Alors, c'est soit en allant au travail sur le chemin de ton travail, ou soit c'est carrément dans ton travail, dans ton entreprise. Ça peut être, tu vois, des personnes qui viennent livrer, ça peut être aussi, donc bien sûr, un collègue ou une collègue. Mais tu vois, le monde du travail, c'est vaste. Pour une petite anecdote, moi, j'avais fait une rencontre sur mon lieu de travail. Donc moi je suis assistante de vie et c'est en faisant les courses d'une personne dont je m'occupais, j'avais rencontré à l'époque mon partenaire au magasin. Il était employé dans ce magasin, donc comme moi j'y allais régulièrement pour cette personne, donc c'est comme ça que j'ai fait ma rencontre. Voilà la petite anecdote. Donc vous voyez, sur le lieu de travail, ça peut être assez vaste, ça peut être sur le chemin de ton travail, vous prenez peut-être le même bus, peut-être vous faites du covoiturage, vous voyez, c'est assez vaste. Mais pour certains lions, il va y avoir une rencontre sur ton lieu de travail, une belle rencontre. Voilà. Donc, c'est plutôt magnifique. Alors, peut-être lors d'un entretien, on me dit, tu vois, lors d'un entretien, vous êtes plusieurs, peut-être... Voilà, après, vous savez, la vie peut être tellement surprenante, les amis. Accueillez ce qui arrive dans votre vie, franchement, accueillez. Donc, c'est parti. Bon, écoutez, les lions, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Et ben, moi, je suis assez curieuse, donc je vais aller voir un petit peu, là. Je vais prendre celle-ci par rapport à ton lieu de travail. Ouais, on me dit sois réceptif peut-être à ce qui se passe autour de toi dans ton travail. Alors bien évidemment, si tu n'as pas de travail, que tu es peut-être à la retraite ou tout simplement à la recherche d'emploi, ça n'empêche pas. Alors c'est marrant, c'est marrant, c'est toujours la chose que je dis parce que c'est ce qu'on me dit, c'est que pour vous les lions,
il y a des possibilités de rencontres. Alors même si tu n'as pas de travail actuellement, ça peut être lors de tes démarches, bien sûr au niveau du travail. Voilà, si tu restes chez toi cloîtré à pas travailler, ça va être compliqué. Tu vois, après si tu fais du télétravail, ça peut être soit un livreur ou soit toi le fait que tu aies besoin de quelque chose pour ton travail, tu dois te déplacer. Mais pour certains, ça peut être ça. On me dit pour les personnes qui sont à la retraite, bien sûr que si tu cherches une activité, ça peut être aussi lors de trouver, tu vois, peut-être des petites heures par-ci par-là. Pour certains, si vraiment tu n'as plus envie de faire travailler des fois, voilà, comme ça, on voit que c'est lors de ta période, bien sûr, où tu profites de ta retraite, que tu peux rencontrer cette personne. Voilà. C'est vrai qu'on parle souvent du travail. C'est vrai que j'avais fait des jeux sur les personnes qui n'avaient plus, des personnes à la retraite. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est vrai qu'on vous oublie. Donc c'est un peu dommage. Voilà, bon, je vous oublie pas quand même. Donc voilà, en tout cas, c'est m'est venu comme ça. Alors, ce qu'on me dit sur le lieu de travail, tu vois, c'est quand tu es dans la construction, pour certains, tu es bien installé dans ton travail et que tu es en train de créer aussi ton entreprise, on voit une stabilité. On me parle qu'il y a du monde autour de toi par rapport à ton travail, dans cette rencontre. Ok. Là, avec le sablier, c'est une question de temps. Là, alors pour certains, tu vas changer de travail. Il y a une conversion professionnelle ou un changement de poste. Ça peut être suite à ça que tu peux rencontrer quelqu'un, on me dit. Hop, allez. On va commencer par les célibataires, triangulaires, couples, le retour de l'ex et un message de fin pour le collectif. Tout ça, ça sera le timing dans la barre d'infos et dans la barre de commentaires. Alors, au cas où si j'oublie la barre de commentaires, c'est dans la barre d'infos. Alors, pour les célibataires, alors je vais faire comme ça. Voilà, comme ça tout le monde verra. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qui arrive vers toi ? Alors, il y a celle-ci qui me parle aussi en même temps. Je ne prépare jamais mes jeux pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. C'est vraiment sur le moment, voilà, où je fais les guidants. Généralement, moi, ça me parle. Alors, qu'est-ce qui reflète actuellement les célibataires ? On va aller voir un petit peu. Ok, alors celle-ci se retourne en premier. Première, je vais dire, fécondité. Il y a quelque chose en fécondation, donc il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train de mûrir lors des réunions. Donc je reviens lors des réunions, ça peut être comme au travail, donc c'est pas pour tout le monde à million le travail, mais on voit que la réunion, c'est quand même du partage, des sorties, on voit qu'il y a le côté très convivial. Moi, on voit convivialité. Je parle de convivialité parce qu'on voit le feu de cheminée où c'est assez... voilà, c'est le foyer, c'est un moment chaud, intimiste. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare un petit peu là pour toi en coulisses. Quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose qui arrive à maturité. Donc, les amis, c'est comme si on me disait, c'est pas comme si, mais bon, parce qu'en fait, ça me plaît pas trop. Faut être patiente et patient. Voilà, c'est pour ça que ça me plaît pas, parce que souvent on me dit oui, mais il faut être patiente. Bah oui, bah je suis patiente, ça fait des années, vous voyez. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train, en tout cas, de mûrir. C'est pas quelque chose qui est en train de naître, c'est vraiment quelque chose qui est bien là, mais qu'il faut peaufiner. Donc là, il y a bien, en tout cas, quelque chose qui se profile à l'horizon. Moi, je dis, dans cette période de mars, il y a quelque chose. Alors, ce qu'on me parle pour les célibataires, c'est que j'ai l'impression que vous avez été en retrait pendant un certain temps, besoin de vous retrouver vous-même à million, et c'est comme si là, il allait avoir dans votre vie sentimentale, comme si vous allez reprendre une vie sociale, voilà, en tout cas le partage avec des amis, pourquoi pas, ou des sorties, je sais pas, vous faites partie peut-être d'associations, mais c'est lors en tout cas
de soirée ou du repas entre amis ou dans une association, des choses comme ça. Et c'est là que ça va se faire, cette rencontre. Ok. Ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, là, vous allez avoir un tête-à-tête, un face-à-face avec cette personne. Et c'est là que vous allez faire votre rencontre, en fait. D'accord? Là, on voit que c'est un lieu où il y a du monde. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui se protège aussi. Vous, c'est marrant parce que moi, je vous vois, vous, en fait. Si vous fermez les yeux, pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui se passe. D'accord? Moi, je vous dis à peu près ce qui va se passer, mais vous, on ne sait pas, on ne voit pas. Mais voilà, en coulisses, il y a des choses qui se passent. Et là, on voit votre autre en face, votre futur autre, qui est là, qui lui a les yeux ou elle a les yeux ouverts, mais qui se protège, qui ne veut pas voir. On voit que, pour moi, il y a cette idée de quelqu'un qui se protège. Voilà, quelqu'un qui se protège aussi. Vous, pour l'instant, vous ne voyez pas comment les choses... Vous voyez, vous n'êtes pas sur le même stade. Vous évoluez pas de la même façon, mais vous allez vous retrouver tête à tête ou avec du monde, en tout cas, autour d'une table. Il y a ce côté de partage, de convivialité avec d'autres personnes, tout simplement. Après, vous pouvez faire partie, peut-être, vous voyez, d'un speed dating, des choses comme ça, où il y a des rencontres. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. J'ai beaucoup de choses qui viennent, ça reste pour le collectif. Donc là, voilà, vous arrivez à un moment donné à un carrefour, vous prenez le choix, une décision de prendre votre vie en main à million pour les célibataires, d'accord? Vous en avez marre, voilà, de peut-être, vous êtes dans votre coin, voilà, c'est en tout cas à million, vous décidez de vous ouvrir aux autres, mais de, voilà, de dire, allez, ça suffit, je suis plus dans mon coin, j'avance, j'avance, j'avance. Voilà. En fait, moi, ce que je ressens à million, c'est que vous avez peur, pour certains, peut-être pas tous, mais voilà, de se planter encore au niveau sentimental, que ça soit que vous protégez parce que vous voulez pas souffrir. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Hein. Ok, boomerang. Il y a quelque chose pour moi qui revient. Ok, alors amis célibataires, ça peut vous être de retour. Voilà, vous êtes coupé un petit peu, comme je vous dis, un petit peu, on va dire, vous n'avez pas voulu jusqu'à présent faire des rencontres, ou voilà, vous avez pris un peu de la distance par rapport à ça. Mais pour moi, vous revenez en force, plus forte, plus fort que jamais, pour accueillir la nouveauté, des nouvelles rencontres dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Un million célibataire. Alors, je vais rebondir sur quelque chose, ça vous parle ou pas les amis, mais moi, il faut que je parle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains lions, peut-être que vous côtoyez quelqu'un, mais vous ne vous sentez pas en couple. Vous ne savez pas où vous positionner, si vous êtes en couple ou célibataire. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette relation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a, pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient. Alors, qui revient, c'est pas le retour de l'ex, c'est quelqu'un, en fait, qui fait partie de votre vie, mais c'est quelqu'un, il vous dit pas franchement si vous êtes en couple. Vous voyez, vous-même, vous savez pas si vous êtes en couple ou célibataire. Parce que cette quelqu'un est beaucoup dans l'ambiguïté. Et là, moi, ce que je vous dis, c'est que cette personne se protège parce que c'est quelqu'un qui a peur aussi de souffrir. Mais vous aussi, en fait. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous avez peur, pour certains, de prendre une décision, de mettre un terme vraiment définitivement avec cette personne. D'accord? Mais là, il y a un événement qui va se passer, quoi, je ne sais pas. Il faudrait faire une guidance privée si ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui revient. Et ce qui revient, c'est que si cette personne revient dans votre vie, enfin voilà, qui vous garde, on va dire, sous le coude, ça va être encore, vous allez vous brûler les ailes. D'accord? Et ça recommence. Et ça recommence. Et ça recommence. D'accord? Il n'y a pas, on ne peut pas dire le retour de l'ex parce qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas... Comment dire, vous n'êtes pas dans une relation où déjà tout est
comment dire, clair. D'accord? Il n'y a rien de clair. Donc, ouais, c'est... Je pense qu'il est temps que vous vous positionnez dans cette relation. Que là, il faut mettre l'autre en face de la situation. Est-ce qu'on est en couple ou est-ce que je suis célibataire? Et si cette personne vous dit oui, mais bon, j'ai ci, j'ai ça, non, stop. Moi, je sais ce que je veux. Si tu sais pas ce que tu veux, moi, je sais. Moi, en tout cas, tu m'empêches de vivre. D'accord? Amis célibataires, on a de la célébration, on a de la joie qui arrive parce que vous créez votre vie. Vous créez votre vie, comme je venais de vous dire, vous vous imposez aussi. Et le fait justement de vous imposer, de dire ce que vous voulez dans votre vie, et ben voyez, vous pouvez tout faire, tout créer. Là, il y a peut-être des peurs qui vous retiennent un million, mais là, en tout cas, il y a la joie qui arrive et il y a des choses qui se font. Donc, il peut avoir effectivement pour certains, effectivement, une relation sentimentale, une rencontre, parce qu'on a la joie. On va créer quelque chose avec une personne, mais là, on a le mécontentement. Donc, il y a bien ces énergies que je ressentais qui sont bien là. C'est que je pense qu'à un moment donné, faut être vrai avec vous-même, d'accord? Pour certains, effectivement, il y a bien une rencontre. Pour d'autres, il y a une énergie, il y a une personne, mais c'est très ambigu. Vous ne savez pas. Mais vous vous positionnez plus en célibataire parce qu'à côté, il n'y a pas de construction, d'accord? Donc là, on est sur une instabilité. Il n'y a rien de concret avec cette personne, donc on revient sur la deuxième énergie. Donc à un moment donné, au lieu de jouer de la, je sais pas, de la harpe, non, c'est pas, je sais plus comment ça s'appelle ça, ah je sais plus. Enfin vous voyez de la musique là, et puis qu'on se voile la face. Moi je vois qu'à un moment donné, il faut retirer ce voile, faut enlever ce masque, et être vraiment sincère. Parce qu'on voit qu'il y a des personnes en face qui s'amusent, qui jouent avec vous, consciemment ou inconsciemment. Parce que c'est peut-être une personne qui est complètement paumée, qui est complètement perdue, qui a peut-être des choses en ce moment qu'elle doit régler. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'attendre une personne qui ne sait pas déjà ce qu'elle veut. D'accord? Donc là, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Waouh! Comme ça, au moins les choses, c'est clair. Alors, je vais en mettre une autre sur le mécontentement. Voilà. Il faut pour moi, un million, libre à vous, que si cette relation, vous voyez, vous vous imposez, comme je vous ai dit, dans la deuxième énergie, vous avez l'esprit beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, parce que vous voyez les choses, mais vous êtes plutôt aussi dans l'action. À un moment donné, stop. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin aussi de vous éloigner de cette relation pour vous réparer, régénérer et voir, retrouver un équilibre, voir les choses autrement. Prenez soin de vous, priorisez-vous les amis. Et pour moi, c'est pour retrouver aussi une stabilité aussi dans votre vie. Vous avez besoin d'un repos, d'un stop avec cette personne. On va aller voir pour les triangulaires. Hop. Je vais mettre ça comme ça. On va aller pour voir 1, 2, 3. Voir pour les triangulaires. Je vais parler français. Je vais mettre ça là pour tout à l'heure. Alors, pour les triangulaires, je vais vous sortir toi et ton autre. Je vais faire. Alors attends, je vais peut-être regarder si tu es là. Alors, il y a la personne de ton cœur. Alors, c'est pas là. Voilà. Alors, on va faire en 5 cartes. On va voir déjà la petite histoire si tu te retrouves dedans. Ok, alors, en triangulaire, on te parle en message externe, une voie sans issue. Il y a un sens interdit. Il n'y a plus peut-être sensualité, interdit. Tant que, admettons, je te donne ce que je vois, ce qu'on me dit, c'est que sens interdit avec la sensualité, ça veut dire que pour moi, il y a certains liens que vous vous imposez. Si pour certains, vous avez eu du mal à vous imposer dans une relation, c'est normal parce que quand il y a des sentiments, c'est plus compliqué.
Là, il y a un sens interdit au niveau de la sensualité. Donc ça veut dire que tant que ton autre ne prend pas une décision, interdit. Tu ne me touches pas, il n'y a rien. Là, les lions, je vois que vous vous imposez, même si ça peut être difficile, mais vous allez vous imposer. Vous voyez, il y a un blocage. Parce que tant qu'il y a un blocage, tant qu'il y a un nœud dans la relation, situation, toi, c'est mort. Et j'ai vu la carte de la rupture. 1, 2, 3, 4. 4, 5. En fait, vous allez vraiment, à un moment donné, je pense que pour certains lions, il y a tellement un ras-le-bol, même s'il y a des sentiments, que là, ça va être... ça va dépoter. En tout cas, la personne en face, ça va pas comprendre, quoi. Bon, vous êtes à côté. Bon, bah ça a coupé en plein truc. Hein. Bon, donc, comme je l'ai dit, pour toi, 1 million, c'est un mois. Pour certains, si jusqu'à présent, tu n'arrivais pas à prendre des décisions sentimentales par rapport à un changement de vie, bah là, je peux te dire que réceptivité, ça ne m'étonne même pas. Hein. D'accord, que tu as eu cette énergie-là. Hein. Si tu vas dépoter au niveau des énergies, et je pense que même, pas forcément sentimental, même sur beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements pour toi, il y a vraiment une libération. Si tu étais un petit peu dans le mode désert, blocage, j'ai envie d'avancer mais je n'y arrive pas, là il y a vraiment un déblocage qui arrive pour toi, même en général, tu vois, dans ta vie à millions. Donc revenons à nos petits moutons. Donc on est sur ton autre. Il y a toujours cette notion de bras levé, de réceptivité, pour moi, on me parle, alors j'ai le mot rouage, ton autre était dans une période, un peu dans un rouage, je sais pas, par rapport au passé qui était bloqué là, au niveau du passé, parce que alors ce que je ressens avec l'héritage, ce qui s'emboîte derrière ça, c'est que j'ai l'impression que c'est une personne qui a des obligations dans le sens bah, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu vois, c'est des fausses croyances. Et là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, même s'il est avec toi, on va dire, vit quelque chose, voilà, ton partenaire a quelqu'un, c'est comme si, voilà, il n'avait pas le droit de se séparer, il n'a pas le droit de divorcer, mais par contre, tu lui donnes le droit d'aller voir ailleurs et de... En tout cas, voilà. Ou soit, alors vraiment, j'insiste aussi là-dessus parce que c'est peut-être quelqu'un, pour l'instant, il n'y a peut-être pas eu consommation avec cette personne, dans le sens que vous échangez, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est peut-être assez chaud. Et moi, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui a une vie de famille, mais qui a des enfants, qui même, je sais pas, ouais, si son partenaire, voilà, qui a des enfants, mais il y a quelque chose qui, en fait, qui l'empêche de partir, tu vois. Peut-être que chez lui ou chez elle, on ne divorce pas, on ne se sépare pas. Cette personne reste par obligation familiale. D'accord? C'est assez détaillé. Voilà ce qu'on me fait sentir. Là, on voit que toi, en tout cas, toi, tu es ancré à million, ça, il n'y a pas de souci. Tu as un ancrage incroyable, je dirais, pour cette période de mars. J'avais fait février, là, récemment. Franchement, c'est une autre énergie pour vous à million. Toi, tu es stable, tu sais ce que tu veux. Tu veux être une femme, un homme très épanoui. Tu peux avoir le soutien amical. C'est comme si que, en gros, ce que je ressens, c'est tu suis, tu suis pas, tu suis pas. Tu vois, quand je te dis que ça va dépoter pour toi, c'est ça. C'est que toi, tu as besoin de stabilité, d'avoir quelqu'un qui te soutient. Si cette personne, au jour d'aujourd'hui, ne t'apporte pas ça et que jusqu'à présent, ça t'a convenu, là, c'est dans cette période de mars, tu as un changement, pour moi, pour certains, radical au niveau de tes énergies. C'est comme si d'un coup, tu avais un déclic. Tu dis, écoute, maintenant, ça me plaît plus. Moi, je veux ça, 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 ça. Voilà. Jusqu'à présent, comment dire, tu acceptais. Là, tu n'acceptes plus. Tu as un grand changement dans cette période de mars. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu te dis, genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte Carole? Moi, je suis pas du tout dans cette énergie.
Mais tu vas voir dans cette période de mars comment ça va se passer. D'accord? Jusqu'à présent, tu as été peut-être dans l'emprise, que tu as eu du mal à partir. Peut-être des fois tu partais mais tu revenais parce que voilà, c'était... Mais là, il y a un grand changement pour toi. Nouvelle vision. Tu vois? Et toi, tu as envie de retrouver cette complicité, tu as envie de trouver cette complicité avec quelqu'un, de vraiment partager avec quelqu'un cette relation, quoi. Je vais aller voir avec mes petites cartes préférées, enfin une des jeux, parce que c'est l'oracle miroir mes préférés où je travaille beaucoup avec le Béline, sur la personne de ton cœur. Cette personne, elle pense à toi, ça c'est sûr. Tu es quand même dans sa tête et je pense que c'est quelqu'un qui aimerait faire quelque chose avec toi dans la construction. Toi, ça met beaucoup de temps, mais c'est quelqu'un, c'est ces obligations-là qui l'empêchent d'être avec toi. Sur ces obligations, ouais. Oh! C'est quelqu'un qui peut avoir peur, hein, peur par rapport à sa famille, au retour, au regard des gens. Bah parce que ça peut être le vilain petit canard de la famille. Bah non, chez nous on divorce pas, chez nous on fait pas ci, chez nous... Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut culpabiliser, peur de faire du mal. C'est vrai qu'on a peur de faire du mal, bien sûr, à sa famille, de faire souffrir. Mais c'est pour rester dans une relation que cette personne souffre et malheureux ou malheureuse. C'est voilà, c'est chacun ses choix, chacun, on va dire, sa vie. Mais j'ai quand même l'impression que cette personne va couper quand même quelque chose. Va couper quelque chose dans sa vie. Pour moi, je le ressens comme ça. C'est à un moment donné, c'est qu'il va entreprendre autre chose. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un à un moment donné quand même qui va peut-être mettre du temps à prendre cette décision de partir de sa vie de couple, mais qui à un moment donné va avoir aussi ce déclic. Je sais pas quel signe qu'elle est, mais il y a quand même des grands changements. Tu vois, toi tu vas bouger les choses. Toi, en tout cas, tu as envie de choses concrètes. Tu as envie de stabilisation. Tu as envie de construire quelque chose. Et si cette personne, pour l'instant, ne te l'apporte pas, et ben ça sera sans cette personne. Et j'ai l'impression que quand tu vas partir faire ta vie, c'est là que, pour certains, ton autre va pas pouvoir, on va dire, continuer dans sa vie de famille et envie d'être avec toi. Toi, en fait, c'est comme si on me faisait, avec la roue, on me faisait voir, en fait, le volant. Tu reprends le contrôle de ta vie, en fait. Voilà. Toi, tu as envie d'épanouissement, tu as la beauté, tu as les présents, tu as les surprises, Ouais, tu as l'imprévu, tu as vraiment, le soleil qui est là, tu as vraiment... des belles choses qui arrivent pour toi en triangulaire, quoi, parce que tu prends le contrôle de ta vie. Alors sur lui, fatalité, ouais. Alors on me dit effectivement c'est quelqu'un, pour certains, tu vois, ton autre va prendre une décision, d'accord, soit il reste avec sa vie de couple et il sera malheureux parce qu'il n'y a plus rien dans sa vie de couple. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. Donc, il continuera comme ça. Ou pour d'autres, effectivement, ton autre va prendre une décision par amour pour toi, parce qu'il se rend compte qu'il y a de l'amour, qu'il a mis du temps. Mais cette personne, je pense qu'elle a vraiment envie de faire quelque chose avec toi. Ouais. Tu vois, ton autre va changer par rapport à son union où il y avait une stabilité quelque part au niveau du foyer, que à la base, il y a eu peut-être de son côté une trahison, des mensonges, l'illusion sur le bonheur, en fait. Pour moi, voilà, pour moi, ton autre, il va prendre conscience que quelque chose ne va plus. Mais toi, pour moi, certains, c'est quand tu vas prendre la décision de partir que toi, tu veux plus, tu vois. Non, celui-là, non, je crois que... Non, c'est bon. Ouais, toi, c'est... tu vas avoir un déclic, hein.
vraiment un déclic, à un moment donné, ça n'a plus du tout être possible. Voilà, tu auras besoin de t'éloigner de tout ça, de mettre un terme à besoin de t'éloigner de cette relation. Et c'est là que ton autre, je pense qu'il va prendre une décision. Après, il faut vraiment passer par une guidance privée. Et c'est pareil, en guidance privée, je vais vraiment en profondeur. Voilà, c'est pas en surface et je m'arrête là et puis je vous laisse sur votre fin. Non, moi je vais vraiment jusqu'à la fin pour vraiment, voilà, vous apporter les réponses au maximum, votre histoire. Voilà. On va passer au couple. Alors, je vais garder celle-ci ici. Alors, pour les lions qui sont en couple, on va aller voir ce qui sort. J'ai le repos, besoin d'une pause, besoin de repos, de se retrouver tous les deux ou seuls. Temps de pause est nécessaire en tout cas. Alors 3. Ah, j'aurais pu aller prendre 3. 4. Tu vois, pause, repos, on a vu tout à l'heure, repos, attente, stagnation, repos. Il y a quelque chose qui est nécessaire. Le repos, c'est prendre le temps pour soi. Parce qu'il y a une situation dans le couple qui est dans l'attente, dans la stagnation. On attend quelque chose. Ok, alors 3, il en manque une. Déménagement. Ok. En fait, les millions dans le couple, on attend, on peut attendre effectivement un déménagement, habiter peut-être ensemble. Vous avez peut-être pour certains projets d'habiter ensemble et d'un coup c'est en attente. En stagnation, c'est comme si on va peut-être attendre, ou on attend, il y a peut-être quelque chose qui se fait pas tout de suite. Il y a des changements qui n'avancent pas aussi dans le couple. Pourquoi? Ah, sagesse, ok, on fait preuve de sagesse, ok, comment dire, on se précipite pas, on évite de se faire des films, hein, si on est dans l'attente, s'il y a des choses qui se font pas, c'est qu'il y a, si ça se fait pas, c'est qu'il y a toujours une raison, même si des fois sur le moment on ne la comprend pas forcément. Alors, à l'automne, ok, alors cette rencontre a pu se faire pour certains en automne, ok. Bon, le couple là, on voit qu'il y a une rencontre qui s'est faite à l'automne. Ça a été une chance pour cette personne de ton autre, ok. En fait, dans le couple, c'est que cette personne, c'est très étrange ce tirage en fait. Je le vois c'est très bizarre en fait. C'est que un million, on voit que, écoute, en fait, c'est, comment dire, c'est en surface. Ça veut dire que là, par rapport à ton autre, à mon femme, il sait que cette rencontre avec toi qui s'est faite, c'est une chance. Voilà, puis ça s'arrête là. Il sait qu'il a de la chance d'être avec toi, mais c'est tout. Tu vois, il n'y a pas... Est-ce que tu vis dans une relation assez platonique avec cette personne? Dis-moi. Parce que moi j'ai l'impression que depuis cet automne, en tout cas pour cette personne, enfin pour vous, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est assez... En fait, on revient dans les énergies, comme je vous ai dit, repos, attente, stagnation. Sur quelque chose qui aurait dû bouger, mais qui ne bouge pas. D'accord? Depuis l'automne, au final, ça reste... tu vois? Donc... Ça revient un peu sur les célibataires. La première énergie que j'ai sortie, c'était vous ne savez pas si vous êtes en couple ou célibataire. Et bien là, ça rejoint un peu cette énergie de couple pour certains. Très intéressant. Très, ouais, pour moi, je rebondis là-dessus parce que c'est ça en fait. C'est un tirage qui est fade. Je suis désolée, qui est fade, qui a rien, il n'y a pas de construction. Waouh. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les étoiles quand même.
Alors en 16, j'ai quand même la tour, j'ai les révélations, les bouleversements. Et avec l'étoile, on est quand même sur la réussite, on est sur la paix. Donc on voit qu'il y a une libération dans cette relation. Au final, ça va arriver la paix et l'harmonie. D'accord. Il y a le joie et le bonheur qui arrive, donc il y a ton autre qui est là. C'est quelqu'un qui... oui, à chaque fois c'est marrant parce que c'est tellement surprenant ce qu'on me fait voir à chaque fois. Je me dis waouh, est-ce que ça vient comme ça? Vous voyez ce mont là, vraiment il est comme ça. Vous savez que ce qu'on m'a fait voir, c'est en fait, on me fait penser, on me fait voir un iceberg en fait. On voit toujours. C'est quoi le truc Alors c'est quoi le truc avec l'iceberg, la face cachée? On voit toujours le côté visible. Ouais, on voit le côté visible de l'iceberg, mais on voit pas ce qu'il y a. Vous voyez au fond comment ça se passe. En fait, ton autre, lui, il voit en fait le côté, on va dire, invisible de l'iceberg. Ça veut dire tous ses problèmes, tous ses ennemis. En fait, il voit pas le côté positif des choses, que en surface, il y a des belles choses qui est en face de lui, mais qui ne voit pas. En fait, il voit tellement la négativité qui n'est pas, en fait, comme je t'ai dit, à 100% dans votre relation. Voilà, il sait qu'il a de la chance d'être avec toi, mais c'est tout. Mais j'ai l'impression que cette personne a tellement d'ennuis, c'est compliqué. Tu vois, qu'elle a tellement d'ennuis, c'est quelqu'un qui porte sa croix. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut être toujours un peu dans la vie, enfin un peu, j'ai que des problèmes, victimisation, tu vois. Et regarde, non mais ce tirage il est dingue. Toi, tu as la clé. C'est comme si dans ce tirage, tu as la clé de changer les choses, de réveiller ton autre. Tu vois? Parce que là, toi, tu as l'impression de stagner, tu bouges pas, il n'y a pas de mouvement. D'accord? Tu vois, stop en fait, stop. C'est avec la lune, et bien ça reprend, la lune, c'est aussi la réceptivité. Aussi, d'accord? La carte de l'illusion de clairvoyance, c'est à un moment donné, toi, il va falloir que tu regardes vraiment les choses en face. Parce que là, c'est soit tu... En fait, c'est soit tu arrêtes, soit tu continues avec cette personne. Même si tu as des sentiments, toi, à un moment donné, tu vois, vous êtes sur un chemin complètement différent, quoi. Waouh. Toi, c'est une relation un peu secrète. Et c'est quelqu'un qui peut gâcher cette relation. Il y a des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc toi, tu as la chance quand même. Lui, il a la maison. Ok. En fait, c'est... Cette relation, il y a des choses cachées. C'est un peu le fuis-moi, je te suis. Si je te donne pas trop. C'est quelqu'un qui est... Pourtant, qui a des sentiments quand même pour toi. Mais pour moi, qui ne les montre pas assez, qui pense que tout est acquis. Là, je suis dans un tirage, waouh, un petit peu compliqué au niveau des énergies par rapport à votre relation. Bon, on va aller voir là, parce que j'ai envie de savoir là, par rapport à ton autre. Mais c'est... Tu vois, lui, il sait qu'il a encore une chance d'être avec toi, qui peut compter, tu vois, la maison. Mais c'est quelqu'un qui peut être très fuyant. Tu vois, il se fait du... Moi, je dirais, des fois, il se tire une balle dans le pied un peu. Il joue avec le feu avec toi. Il se rend pas compte. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore le foyer. Tu vois, il y a une différence. Vous voyez pas les mêmes choses. Et tu sais pas si c'est de l'amitié, plus que de l'amitié, tu vois, c'est... On passe du bon temps, mais c'est compliqué, votre relation est très compliquée. Bon, est-ce qu'on m'en donne plus? Alors, on a le voyage. Donc, on a voyage, nouvelle direction sur des engagements pour ton autre. Vous êtes toujours à côté, ça c'est sûr. Et il y a une tierce énergie. Ok. Bon. Alors. Ok. En fait, votre relation prend une direction, ou peut-être des directions des fois
différente, c'est assez changeant parce qu'il y a une tierce énergie. Il y a quelque chose d'extérieur qui fait que vous ne pouvez pas vivre votre relation à 100%. D'accord? Là, toi, tu voudrais des engagements avec cette personne. D'accord? Mais j'ai l'impression que cette personne a envie aussi de faire quelque chose avec toi, mais il est tellement pris par ces choses, aller à droite, à gauche, des engagements autres que toi, qui vous empêchent de vivre à 100% votre relation. C'est pour ça que, dès le départ, pour les célibataires, pour certains, je disais que il y a une ambiguïté entre couple et célibataire. Et là, on le retrouve dans le couple. Bon, alors attends, parce que je suis un peu curieuse, hein. Donc on va aller voir cette tierce énergie là, c'est quoi? Waouh. C'est la communication. Il n'y a pas assez de communication. Toi, il n'y a pas assez de communication. Il n'y a pas de communication. Des fois, tu n'as peut-être plus de nouvelles. Il revient comme si rien n'était. Et mince, je vais bouger mon téléphone. Tu vois, c'est en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication. De nouvelles. Voilà, ça, il n'y a pas tout ça. D'accord? Il y a des très mauvaises énergies autour de vous. Ça peut être de son côté comme du vôtre. Il y a beaucoup... Pour moi, il y a vraiment... La base, c'est que... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être un manque de confiance. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont jaloux, qui ne veulent pas de votre relation. Mais à un moment donné, là, il y a une décision qui va être prise. Alors, le marteau est de ton côté. Pour moi, le marteau, c'est toi qui vas prendre une décision. Tu vas un peu taper du poing sur la table. À un moment donné, stop. Il n'y a que des mauvaises énergies autour de vous. Pour moi, la jalousie, je ne prends pas... Alors, s'il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit, c'est plutôt des énergies pourries qui sont entre vous. Et toi, à un moment donné, tu vas mettre un stop. Et comment cette personne va réagir? Et bien, cette personne va te proposer. Il y a une proposition. Ok, il y a l'emprise, une voie sans issue. Moi, c'est quelqu'un qui va te proposer quelque chose parce que cette personne, elle va te dire, écoute, moi pour l'instant, je suis dans l'emprise de cette situation. Problème à côté, moi je sais pas, en tout cas c'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est quelqu'un qui est sous emprise, donc pour l'instant, il ne peut pas. Donc il va te dire les choses qui, pour l'instant, tant qu'il est un peu dans l'emprise de ses soucis, on va dire, il ne peut pas être avec toi. Est-ce qu'à un moment donné, il va se réveiller? Ah, il va arriver à la croisée des chemins. Et j'en ai pris deux. Ouais. C'est quelqu'un qui... Oh là là, c'est toi qui vois. C'est quelqu'un à la croisée des chemins. Ouais, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui sait pas. Qui, franchement, sur du long terme, là, franchement, je ne sais pas. Je sais pas, c'est quelqu'un de très compliqué. Donc, toi. Avec la magie, c'est que... ce qui est très intéressant, je le vois avec le labyrinthe, c'est que... on voit que quand tu étais avec lui, toi, il y avait cette magie, il y avait ce côté amour et machin, mais je vois que la bouteille est fermée. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est vrai que tu as été perdu, tu savais plus. Mais la magie est en train de s'estomper avec cette personne et c'est pour ça que tu prendras une décision. D'accord? Parce que tu en as marre d'être perdu, même si tu as envie de construire quelque chose avec cette personne, à un moment donné, tu ne peux pas l'attendre, c'est stop. Donc toi, la magie va s'éteindre à un moment donné et tu vas prendre une décision, d'accord? Et c'est une décision que tu prendras, peut-être que là tu vas dire bah non, pour l'instant je peux pas, ça va venir soudainement en fait, tu vois, comme je t'ai dit, toi, paf, ça va faire comme ça, ok? Waouh, 1 million, c'est... Waouh, je te dis quand ça va dépoter, toi, 1 million, ça va dépoter, hein. On va passer, s'il y a un retour...
un retour de l'ex. Alors, pour le retour de ton ex, bien sûr, si tu le souhaites, on va aller voir un petit peu ce qui reflète, ce qui sort avec les cartes miroir. Alors, le retour de ton ex, y en a-t-il un ou pas? Allez. Bien sûr, on va aller voir la situation en même temps. Alors, ça ne veut pas sortir. Ah, ok. Jalousie. Ok. Le temps. Ok, super, super. Bon, il y a la carte quand même des changements. On va aller voir ce qui sort. Alors, tac. Est-ce que je reviens ici? Tout. Ouais, c'est bon. Alors, il y a eu des histoires entre vous, d'accord? Il faut le temps autant pour que les choses bougent et avancent. Mais là, on voit que dans cette période de mars, on voit qu'il y a la fin d'une situation. Là, on voit qu'il y a ton autre qui est là. D'accord? C'est quelqu'un qui... J'ai plusieurs choses qui viennent. Après, c'est pour le collectif, donc c'est normal. Chez soi, c'est quelqu'un, toi de voir si tu te retrouves. C'est quelqu'un qui met un terme à une situation où il y a eu beaucoup de médisance, de jalousie, de problèmes de son côté. D'accord. Soit c'est quelqu'un qui a vraiment mis un terme à votre relation. On voit que cette personne, parce que là je ne peux pas mettre à la suite, quoique je peux faire comme ça. Ça sera plus simple parce que c'est comme ça que je les vois. La carte des changements, on voit que... Alors ton autre est sorti. C'est quelqu'un qui arrive dans sa vie, qui doit prendre des décisions, qui arrive à un carrefour. C'est quelqu'un, s'il doit revenir dans ta vie, c'est quelqu'un, il sait qu'il doit avoir réglé une bonne partie de ses affaires, des choses, d'accord? Parce que on a quand même la carte de l'accusation. Là, il y a pu avoir des accusations, vous êtes tiré dans les pattes. Donc là, il fallait du temps au temps. Donc là, on n'exclut pas un retour dans votre tirage. Il y a bien quand même un changement dans la situation. Bon, on est quand même, le bon côté des choses, c'est qu'il y a quand même un retour. Mais bien sûr, si cette personne a réglé, cette personne peut régler, elle a compris que si elle doit revenir, il faut qu'elle ait réglé quelque chose. Sinon, c'est mort. Donc il y a une possibilité effectivement de changement où on va dire que les choses vont s'arranger, d'accord, et qu'on repart sur quelque chose. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose en positif. Il y a quand même quelque chose en positif. Bon, il ne revient pas pour revenir. S'il revient, c'est parce qu'il a réfléchi, il a réglé sa vie. Si c'est quelqu'un qui ne règle pas sa vie et que c'est toujours la même chose, alors c'est non. Là c'est non. Alors attends. Je vais faire comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour y voir plus clair. D'accord. C'est quelqu'un quand même, voilà, qui souhaite quand même un nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui a des problèmes. Voilà, qui ne peut pas tout gérer en même temps. Toi, c'est une question de temps. On a quand même encore le temps. Ça va prendre du temps pour qu'il y ait de nouveau cette rencontre entre vous. Pour que vous vous retrouvez tous les deux. Donc oui, il y a un retour. Un premier retour de se retrouver. Mais après, construire quelque chose après, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on m'en donne plus là avec les disputes, protection? Ok. Vous voyez, votre relation est quand même protégée parce que vous avez beau vous disputer,
il y a l'orage dans l'air, des coupures, des séparations. Il y a toujours cette forme de protection. C'est comme si avec ce tonnerre, là, l'éclair qui arrive, avec la protection, c'est un peu le paratonnerre. Ça veut dire que votre relation est très particulière. Vous pouvez vous prendre la tête. Mais il y a toujours plus ou moins ce retour-là. D'accord? Toujours. Après, ça peut durer longtemps, ce genre de situation. Parce qu'à un moment donné, ok, on peut se prendre la tête, une fois, deux fois, bon, peut-être 3 fois, et voilà. Mais si c'est 10 fois et que ça dure des années, des mois, et que c'est toujours la même rengaine, à un moment donné, les amis, prenez une décision parce que ça n'évoluera jamais. D'accord? En fait, ce que je ressens aussi, c'est que il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous, mais c'est quelqu'un qui, comment dire, a peur que vous retrouviez quelqu'un. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose, c'est pour ça, quelque part, il y a toujours un peu sous le coude, ça revient parce que faut pas laisser trop de temps, vous voyez, de silence, parce que si des fois vous trouvez quelqu'un, que vous l'oubliez, vous voyez, mais il y a toujours des obstacles dans votre relation. C'est quelqu'un qui vous aime bien, voilà, il y a quelque chose, parce que vous êtes un soutien pour cette personne. Et quoi d'autre? Vous êtes son monde, vous êtes son monde, vous êtes là. D'accord? Et vous dans tout ça? Bah vous voulez une évolution au foyer avec lui, avec cette personne, mais c'est quelqu'un pour moi qui vit toujours dans son passé, et c'est quelqu'un il aime bien parler avec vous parce que vous êtes un soutien. Vous êtes un soutien, mais il n'y a pas d'évolution. D'accord? Et c'est ça le problème, que s'il y aura toujours ces énergies-là, ce sera toujours un obstacle dans votre vie. Si vous ne vous imposez pas, les amis, dans cette relation, dire ok, je veux bien te soutenir, mais je ne suis pas ta psy, je ne suis pas machin, mais moi je veux ça, et que cette personne est toujours dans son passé, gna gna gna, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il y a encore cette pause, parce que tant qu'il y aura cette tierce énergie, votre relation sera toujours en pause. Il n'y aura pas d'évolution dans les engagements. Il y a un retour, effectivement, il n'y a pas de souci, il y a un retour. Ah ça, voilà, il y a un retour. Mais, si le fond de la situation du problème n'est pas réglé, il n'y aura pas d'évolution dans cette relation. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je vais prendre le Bélim, quand même. Bon, est-ce que quand même, ce texte, cette personne, ton autre, va prendre conscience, à un moment donné, il va avoir ce qui va se réveiller quand même. On voit quand même, pour certains, ils se réveillent. Mais pour qu'ils se réveillent, le chemin est long. Toi, t'es sorti. Toi, tu es à des discussions, hein. Il y a des difficultés, il y a pour parler. Hein. Toi, tu veux pour parler. Si tu reviens, ok, je ne vais pas dire, bah reviens, on fait comme si rien n'était. Toi, tu vas mettre les choses au point. D'accord? Toi, voilà. Toi, tu veux... Ah, ok. C'est marrant parce qu'on me dit, il revient comme une fleur. Il revient comme une fleur, comme si rien n'était. C'est bien ce que je dis. Mais non, mon gars. Ouma. Là, on va parler, on va discuter, on va pour parler. Donc cette personne qui revient comme une fleur, revient avec des belles choses, des choses magnifiques. Quelque chose d'abondant, quelque chose de beau. Tu vois, il y a un temps de pause qui est nécessaire. On voit que cette personne pense à toi, a envie de créer un changement, mais parce que c'est quelqu'un, tu vois, qui est pas bien en fait, qui est pas bien. Et tant que cette personne n'a pas réglé, n'est pas bien dans sa vie, dans sa tête, un minimum, il n'y aura pas de changement. Mais les cartes disent que quand même,
il peut avoir une possibilité de changement de ton autre, dans ses pensées, dans ses actions, mais libre à lui s'il veut changer. Si moi j'aurais un message à dire à ton autre, écoute, ça peut fonctionner avec cette personne. Mais si tu ne te donnes pas les moyens et que tu fais pas aussi le nécessaire, cette personne comment dire, ne voudra pas de toi dans sa vie, tu vois. C'est quelqu'un, on lui dit qu'il a envie de changer, il a envie de créer des choses, mais si c'est pour revenir, dire voilà j'ai changé, machin, et qu'il n'est pas dans l'action, qu'il n'est pas dans les actes, qui n'est pas dans l'action, n'est pas dans les actes, c'est mort. Toi en tout cas tu vas parler, ok. Pour toi c'est un beau parleur, une belle parleuse, mais toi en tout cas, tu veux parler avec cette personne. Et tu vois, cette personne ne te regarde pas en fait. Elle te regarde pas. Elle te regarde pas. Elle t'entend. Elle t'écoute. Mais parce qu'après, elle sera dans l'action. Cette personne peut être dans l'action. Mais si cette personne ne souhaite pas, ne donne pas les moyens, c'est mort pour lui ou pour elle. D'accord? C'est quelqu'un qui veut enterrer la hache de guerre. Ok. Il a la passion. La passion, ok, c'est pas forcément de l'amour, ok. Ah, c'est quelqu'un qui peut mettre du temps. Après, c'est à toi, les amis, de voir si tu peux l'attendre ou pas. Mais je pense que toi, Million, je sens que tu vas avoir dans tous les tirages un ras-le-bol. Si ça, à un moment donné, je pense que tu vas dire un stop à beaucoup de choses. Allez, ta destinée, s'il te plaît, dans cette retour de ton ex, effectivement, l'ex peut revenir. C'est facile de dire, bah oui, ton ex il revient. Mais après, il y a des choses à faire, à mettre en amont. Donc, on a un peu personne, un peu qui est là, tapis dans l'ombre, à attendre. Voilà, pour te piquer, pour quelqu'un de sournois. Ok. Ok, on me dit aussi, mais c'est un peu toi le serpent dans le sens, alors sur une autre énergie, bien évidemment, parce que je viens de dire, que tu vas être comme ce cobra. Tu vas dire, écoute, en fait, tu vas te dresser devant lui, devant elle, en disant, écoute, là, tu peux frapper fort. Parce que si tu le mords, dans un sens, hein, bien sûr, imagé, comme ce cobra, si tu le mords, c'est mort. Tu vois, en fait, c'est là, si tu te rebiffes, tu te dresses devant lui. Jusqu'à présent, tu n'as rien dit, tu la sais pas, c'est où tu as dit, mais bon, tu oubliais vite, tu vois, des fois on dit des choses, oui, bah non, écoute, tu vois, des fois on dit quelque chose, je dis, oh bon, bah on va le punir un peu, mais ça dure pas. Tu vois, là par contre, tu vas te redresser devant lui et tu vas sortir les crocs là du cobra, prêt à attaquer. Écoute, attention, parce que là, attention, là je rigole pas en fait. Là je rigole pas parce que j'arrive avec le 21, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie d'être heureuse, d'être heureux, de construire quelque chose. Et si tu me donnes pas ça, c'est mort. Moi, j'ai envie de quelque chose. Si tu me le donnes pas, c'est mort. En fait, tu as la victoire devant lui. En fait, tu vas t'imposer devant lui. Regarde-moi ça. Tu as la base de l'équilibre. Tu vois, tu es quelqu'un qui a retrouvé un équilibre dans sa vie, que tu as enfin décidé là avec le 11, de trouver une force de l'affronter, de maîtriser la situation, d'accord, qui t'échappait peut-être. Ça t'a mis un certain temps de prendre cette direction, mais cette personne qui a essayé de te manipuler dans un sens consciemment, méchamment ou pas en fait, cette personne qui charmeur, qui a essayé, et bien lui il arrive à la fin là, à la fin de son cycle. Donc là lui ou elle, s'il s'attaque de nouveau à toi, que s'il revient dans ta vie et que c'est pour les mêmes délires, toi t'as pris en sagesse, c'est mort pour lui. C'est la fin. C'est la fin pour lui. D'accord? Parce que cette personne va se rendre compte que toi tu pars sur un nouveau chemin. Ah, ça rigole pas. Ah, vous rigolez pas les lions là. Au mois de mars, vous n'allez pas rigoler. Bon, je vais prendre une carte de message de fin. Donc je mettrai dans la barre de commentaires. J'ai oublié de le faire pour le scorpion. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire avec le petit oracle des couleurs? J'ai le karma
Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas et je passe à l'action. Donc ça ne m'étonne même pas les lions. Pour vous dans votre mois de mars. Argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Prenez soin de vous, priorisez-vous les amis, c'est important. Je pense que là les lions, mais il y a un stock énorme chez vous. Dans les tirages que j'ai fait, c'est chouette. Bon, prenez soin de vous les amis, c'est important. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.